Bonjour, bonsoir amis Sagittaires. Voici votre tirage bonus pour la fin du mois d'août 2020. Première semaine de septembre, hein, mais encore une fois le temps est fluide. Il se peut que ce tirage résonne plus avec le tirage amour du mois d'août, je ne sais pas. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, Païsismir, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue aussi à tous les autres. Pourquoi un tirage bonus? Parce que vous m'avez donné 21 pouces pour la dernière vidéo des Sagittaires. D'accord? Donc là, je vais procéder un peu différemment, hein. J'ai utilisé plusieurs tarots, mais encore une fois, vous, votre personne, vous pouvez intervertir, hein, ce sont des énergies ici. Et puis ici, je me suis amusée un petit peu. On va voir dans quelles conditions vous allez rencontrer en fait votre personne avec les cartes, voilà, les cartes que j'ai utilisées. D'accord? Pour savoir un peu comment, quand vous allez rencontrer votre personne. D'accord? Alors, j'ai commencé avec les oracles de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie, Release Your Ex. D'accord? Ici, en fait, on vous demande The time has come to clear your energy. En fait, on vous demande de débarrasser votre énergie de votre ex. D'accord? De faire, en fait, oui, de nettoyer vos énergies, tout simplement. D'accord? De passer un coup de balai sur votre histoire passée. Et la deuxième carte qui est sortie, Worth Waiting For. Ici, on dit en fait que ça vaut le coup d'attendre. Et on vous explique que c'est le divin, hein. Vous voyez ici ce personnage angélique, c'est le divin en fait qui tient les cordes et que tout se passera quand le divin en fait aura décidé par rapport au temps. D'accord? Alors les trois premières cartes qui sont sorties pour vous, amis Sagittaires, ici on est vraiment, il est sorti trois cartes de signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Première carte, la reine d'épée, d'accord? Deuxième carte, le 7 d'épée. Troisième carte, le chevalier d'épée. Alors ici, waouh, je crois que cette reine d'épée, c'est vous, amis Sagittaires. D'accord? Vous avez eu affaire, j'ai l'impression, à un personnage pas très clair, hein, le 7 d'épée, hein, vous le reconnaissez, hein, dans d'autres jeux de tarot, il a un serpent, il a volé les épées du camp, il a un serpent devant lui. C'est quelqu'un qui va se faire attraper, d'accord? Vous avez attrapé cette personne, d'accord? Avec le chevalier d'épée, ici, on me dit que peut-être vous êtes assez mature, hein, vous êtes cette reine. La personne ici était peut-être un peu plus jeune que vous, ou en tout cas moins mature que vous, d'accord? C'est quelqu'un qui est arrivé, soit vous allez le chevalier, hein, c'est quelqu'un qui arrive avec un message, hein. Soit vous allez envoyer un message à votre personne, hein, communication ici, on est dans les signes, d'air, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, les échanges, on est dans la logique aussi, tout est réfléchi, calculé. Vous allez faire comprendre à ce personnage douteux, à ce voleur ici, que en fait, voilà, avec cette reine d'épée, vous n'allez plus vous laisser faire, d'accord? Et que dorénavant, en fait, vous allez être vraiment intransigeante avec lui, hein, intransigeante. Ici, peu importe le genre, d'accord? Soit c'est votre personne qui, très vite, en fait, hein, vous voyez ce chevalier, il est quand même lancé au galop. Vous allez en fait vous apercevoir, ou votre personne en fait va vous communiquer le fait qu'elle vous a certainement volé ici quelque chose. Enfin, moi j'ai l'impression que vous allez savoir très vite en fait, tout simplement, à qui vous avez affaire, et en fonction de cela, vous allez accorder votre comportement en fait, et vous allez être vraiment intransigeante avec la personne à laquelle vous avez eu affaire, d'accord? On vous dit, hein,
release your ex. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, très rapidement s'est dévoilé. C'est quelqu'un qui vous a peut-être volé quelque chose, volé peut-être de l'argent. Hein. On est dans un tirage amour, mais il se peut que cette personne vous ait dérobé quelque chose, hein, tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. D'accord? Mais vous allez savoir gérer la situation en vous mettant en fait dans la peau de cette reine d'épée. D'accord? Vous tranchez ce qui ne vous convient pas. Vous savez imposer vos limites. D'accord? Vous allez remettre ce personnage à sa place. Pour votre personne, alors qui n'est pas, pas celui-ci, hein, votre future personne. Alors, il est sorti le Hiérophante, l'As d'écus et le 8 d'écus. Alors, ici, le Hiérophante, c'est un taureau. Les écus ici, oui, donc signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Alors votre personne, votre future personne, c'est quelqu'un qui a des valeurs morales. Hein. Vous voyez ici avec le pape, c'est quelqu'un qui est très traditionnel. D'accord ? C'est quelqu'un qui travaille très dur. Vous voyez ici avec le 8 d'écus. Et c'est quelqu'un peut-être qui vient d'avoir une promotion. Vous voyez avec l'As d'écus, ici il y a un renouveau. Quelque chose de tangible, hein, quelque chose de mesurable, quelque chose de palpable. Peut-être votre personne vient d'avoir, oui, comme j'ai dit, une promotion ou un nouveau travail ou vient de gagner une somme d'argent, enfin bon, quelque chose de cet ordre-là. D'accord ? Mais c'est quelqu'un de très traditionnel, qui travaille très dur et qui vient de connaître un renouveau au niveau matériel. D'accord ? Nouvelle position, nouveau job, ce que vous voulez ici. D'accord ? Alors, pour clarifier, ici, on repasse de votre côté, ami Sagittaire. Alors, la reine d'épée est clarifiée avec le 5 de coupe. Alors, j'aime beaucoup cette énergie parce que, vous voyez, ce 5 de coupe, voilà, il est vraiment tourné par là, hein, vers rien du tout, en fait. Le 5 de coupe, c'est celui qui pleure les amours passés, etc. D'accord ? C'est ce personnage aussi qui ne voit pas les deux coupes à ses pieds. Alors, c'est mon tarot qui brille, hein, avec les cartes holographiques, mais vous verrez les deux coupes derrière lui, d'accord ? C'est ce personnage qui pleure les amours perdus, d'accord ? Mais en fait, ici, avec la reine d'épée, oui, peut-être, Sagittaire, vous avez pris le temps de pleurer sur ce qui vous était arrivé, mais très vite, très très vite, vous avez en fait repris le dessus, d'accord ? Pour devenir cette reine d'épée qui ne laisse rien passer. D'accord ? Donc ça, c'est bien, vous n'êtes pas resté dans cette énergie de 5 de coupe très très longtemps. Ensuite, le 7 d'épée est clarifié avec le chariot. Donc je pense ici que très vite, en fait, vous avez su discerner le jeu et vous rendre compte, en fait, que la personne à qui vous aviez affaire n'était pas quelqu'un de confiance. D'accord ? C'est arrivé très vite. Donc tant mieux si vous avez pu réaliser, en fait, que, voilà, ça va peut-être limiter les dégâts, quoi, le fait que vous soyez rendu compte très vite du jeu de ce personnage, d'accord ? Et lui, le chevalier d'épée, là, ce personnage un peu plus jeune, un peu moins mature que vous, il a l'empereur. L'empereur, c'est un bélier, hein, signe de feu ici. En fait, avec son message ici, on dirait que c'est quelqu'un en fait qui voulait tout contrôler. D'accord ? Vous savez, l'empereur, c'est quelqu'un qui a du contrôle, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Mais là, en l'occurrence, par rapport à votre personne, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essayait de vous contrôler, vous manipuler peut-être même. D'accord ?
Je vais regarder s'il y a un autre message. Oui, un autre message, si je prends les cartes dans ce sens-là. Hein. Très rapidement, hein, avec le chariot, vous voyez, vous pleurez les amours passés. Le chariot, ici, on a cette impression de mouvement. Hein. Très rapidement, en fait, vous reprenez en fait, votre position d'empereur. D'accord? Donc, vous avez pleuré un certain temps, mais très rapidement, en fait, vous reprenez le dessus, ici. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle de votre vie, de vos amours. D'accord? Donc ça aussi, c'est très bien. Très rapidement, en fait, vous êtes devenue cette reine d'épée. Pour votre personne, alors, on a le 10 d'épée, le 6 d'écu renversé et le 4 d'écu. Alors... d'accord. Le 10 d'épée, pour clarifier le pape. Peut-être en fait que votre personne trouve que toutes ces traditions, les valeurs auxquelles il est attaché, peut-être votre personne en fait trouve que c'est parfois un fardeau. Hein. Vous savez, ce personnage ici, avec le 10, c'est quelqu'un en fait qui est prêt à déposer tout ça. Donc il se peut qu'il y ait un changement aussi dans la vie de votre personne. C'est que il est très attaché, il a beaucoup de valeurs, il a de grandes morales, etc. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles en fait, tout ça en fait, devient un fardeau pour lui. D'accord? Avec le 10, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à se délester en fait, de ce poids, des traditions ici. L'As d'écu, lui, est clarifié avec le 6 d'écu. Alors, encore une fois, ici, on est dans les écus, signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Oups, j'ai pas dit le 10 de bâton, hein, bien entendu, bélier, lion et sagittaire. Je voulais le préciser. Alors, l'As d'écu... Moi, le 6 d'écu, je ne vois jamais comme quelqu'un qui donne d'une façon équitable à deux personnages. Hein. C'est déjà quelqu'un qui donne à deux personnes. Hein. Dans le sens-là, effectivement, je pourrais dire que maintenant, ici, on est dans quelque chose d'équitable. D'accord? Donc, je pense que ce renouveau, ou cette somme d'argent, ou cette nouvelle position... qui est proposé à votre personne, c'est quelque chose de mérité en fait. C'est quelque chose qui remet les choses, qui replace les choses dans un équilibre. D'accord? Donc en fait c'est quelque chose de juste. Le 8 d'écu clarifié avec le 4 d'écu. Vous avez vu que votre personnage est très attaché aux traditions, aux morales, etc. C'est quelqu'un qui travaille dur. Hein. Le 4 d'écu, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a tendance à trop s'attacher. On l'a vu, hein, ça devient un fardeau. C'est quelqu'un peut-être qui est trop attaché aux valeurs, par exemple ici, certainement le travail est dur. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit égoïste, mais c'est quelqu'un voilà, qui est vraiment attaché à ses valeurs. D'accord? Quelqu'un qui peut-être... qui peut-être aurait besoin de lâcher prise un petit peu par rapport à cela, par rapport à ces notions de tradition et de valeur. Bon, c'est quelqu'un qui travaille dur, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas dépenser facilement, peut-être quelqu'un, voilà, qui économise ou
qui peut être un peu, pas avare, mais qui fait attention en tout cas à ce qu'il gagne. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre message ici? Oui, peut-être votre personne a conscience en fait qu'elle est un peu trop attachée à ses valeurs, à ses traditions, peut-être trop attachée aussi à l'argent. Hein. Ici, on est dans les écus. Hein. Et c'est peut-être un fardeau. Je pense que votre personne sait que c'est bien d'économiser, c'est bien d'amasser, mais en fait, c'est peut-être aussi un peu un fardeau pour cette personne d'être obligée de toujours faire attention, en fait, faire attention à tout. D'accord, bon, on va voir maintenant Amis Sagittaire, comment vous allez rencontrer votre personne. Alors, le 6 d'écus, encore une fois, hein. Le 6 d'écus, alors encore une fois, on est dans les signes de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il est sorti aussi le roi de coupe. Cette fois-ci, on est dans les cancers, scorpions, poissons. Et le 4 de bâton, on est dans les signes de feu, bélier, lion et vous les sagittaires. Alors ici, vous allez peut-être rencontrer votre personne pendant un mariage. Hein, généralement, hein, le 4 de bâton, c'est le signe des soulmates, âme sœur, hein, twin flame, flamme jumelle. C'est le 11-11, 11-11. Ou bien il se peut que ce soit tout simplement pendant des festivités, hein, des célébrations. D'accord ? Vous allez vous reconnaître votre personne parce qu'en fait, c'est ce personnage de roi de coupe. C'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup ses émotions, d'accord ? C'est quelqu'un d'un certain âge, certainement, hein, c'est un roi. C'est quelqu'un qui a de la maturité, d'accord ? C'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Et vous connaissez hein, ce roi de coupe qui ne laisse pas, en fait, qui ne communique pas ses émotions, d'accord ? Et pourtant, il en a. D'accord, mais elles sont totalement maîtrisées. Donc c'est quand même quelqu'un voilà, qui maîtrise l'amour, les émotions, qui maîtrise beaucoup ses sentiments, qui ne communique pas forcément, mais en fait tout est là. D'accord. Avec le 6 d'écus, le 6 d'écus pour moi, hein, c'est, vous voyez ce personnage, ce vieillard ici qui donne à 3 personnes, hein, 3 personnes ici, vous voyez 3 mains tendues là. Avec les célébrations, j'ai envie de dire, moi c'est peut-être pendant une célébration, ça peut être par rapport à une association caritative ou quelque chose comme ça. Peut-être votre personne est quelqu'un qui se dédie à une œuvre de charité. D'accord ? Et c'est ce personnage d'âge mûr qui essaye en fait de faire en sorte que tout le monde ait une part j'allais dire une part du gâteau, que tout le monde ait une part de ce qu'il donne. D'accord ? C'est quelqu'un peut-être qui s'assure que s'il y a une charité, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc vous reconnaîtrez ce personnage, c'est quelqu'un qui est vraiment, bon, vous l'avez vu, hein, il est très à cheval sur les traditions, il attache beaucoup d'importance aux valeurs morales. C'est peut-être ce personnage qui s'efforce, pendant une célébration, de s'assurer que tout le monde a une part égale de quelque chose. D'accord ?
Si c'est pas ça, c'est peut-être pendant un mariage ou des festivités. C'est peut-être la personne qui va de table en table, qui s'assure que tout le monde est content, tout le monde est servi, tout le monde a, je sais pas moi, tout le monde a un verre à la main, tout le monde est content du repas, enfin voilà quoi. C'est peut-être cette personne qui est très altruiste en fait et qui, oui, c'est quelqu'un d'altruiste qui s'assure en fait que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, tout le monde a une part égale bon, peu importe ce qui est distribué pendant les festivités ici. D'accord? Bah écoutez, moi Sagittaire, j'en ai fini. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, hein, donnez-moi un pouce, hein, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous lis, je vous donne un petit bisou, là, un petit cœur, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager aussi. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de mois d'août. Et je vous vois très bientôt, amis Sagittaires, pour votre tirage amour pour le mois de septembre 2020. Merci encore, amis Sagittaires. Au revoir, à bientôt. Portez-vous bien.